Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour aux Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai 2022. Alors avant de commencer ce tirage, j'ai quelques informations et une petite surprise à vous communiquer. Alors bien sûr, pour ceux qui n'aiment pas les blabla, je vous conseillerais de passer la vidéo en accéléré. Je vous ai mis dans la barre d'infos le moment où le tirage commence vraiment. Voilà, donc pour les autres, et bien si vous restez, merci encore à tous d'avoir été si nombreux à vous abonner, à me suivre, à voir, à regarder, à mettre des commentaires, à me donner vos retours, à partager aussi sur cette chaîne, parce que cette chaîne n'est pas que dans un sens. C'est toujours bien de se donner son vécu, ses expériences, de parler entre nous. Et c'est ce que vous faites et c'est vraiment ça, je trouve ça génial. Bien sûr, pendant les lives, c'est bien aussi parce que vous pouvez aussi communiquer, pardon, et c'est toujours très plaisant de voir que ça marche entre vous, entre nous. Voilà, donc un grand merci. Et justement, pour remercier, parce que nous arrivons bientôt aux 5000 abonnés, et c'est incroyable, j'en suis paf, comme dirait l'autre. Pour vous remercier de vos abonnements, pour vous remercier de vos vues, eh bien, j'ai décidé de vous faire un petit concours, en fait. Et vous pourrez bénéficier d'un avantage que je vais vous dire après avoir expliqué le concours. En fait, j'ai remarqué, tous les mois, je regarde quel est le signe qui a fait le plus de vues. Voilà. Et donc au mois de mars, c'était les poissons qui ont eu plus de 16 000 vues. C'est incroyable, c'est énorme. Au mois d'avril, bon, le mois n'est pas encore terminé puisque à l'heure où je fais cette vidéo, eh bien, le mois n'est pas terminé. Puisque nous sommes le 23 avril, voilà, donc vous voyez quand je le fais. Eh bien, pour l'instant, c'est le Cancer qui mène la danse avec plus de 11 000 vues. Donc, vous voyez, chaque mois, chaque signe a un nombre de vues qui atteint vraiment beaucoup de vues. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi, je reprends la vidéo. J'ai simplement été dérangée par un de mes enfants qui n'ont toujours pas compris que quand la porte est fermée, on n'entre pas comme ça. Mais bon, vous savez certainement, vous avez des enfants, vous devez connaître. Donc, je ne sais plus où je n'étais vraiment, mais en tout cas, j'étais, je crois, en train de vous dire que, voilà, j'ai remarqué les nombres de vues. Donc, les cancers, pour l'instant, au mois d'avril, sont en tête. Je crois que les Gémeaux sont derrière. En tout cas, il y a encore un petit, petit concours à faire là entre les deux signes. Enfin voilà, en tout cas j'ai remarqué qu'il y avait toujours un signe qui dépassait les autres et pour cela j'ai décidé pour ce concours de regarder à la fin mai le signe qui aura fait le plus de vues. Et parmi le signe qui aura fait le plus de vues, pardon, je choisirai pas, non, je tirerai au sort, voilà, on y est mieux, on y est. Je tirerai au sort 2 personnes qui gagneront une guidance personnalisée avec moi, non pas gratuite parce que je la fais tous les mois avec le concours, mais je vous offre une guidance à 50% de réduction. C'est-à-dire que vous ne paierez que la moitié du prix normal. Alors, si vous êtes intéressé, si vous avez envie de participer, eh bien, mettez-moi dans vos commentaires, bien sûr, peut-être une indication comme quoi vous voulez vraiment participer. Parce que je ne tire pas quelqu'un qui a mis un commentaire, mais qui n'a aucune envie de participer à ce concours. Donc, voilà. Mais je tirerai au sort 2 personnes pour cette opportunité. Voilà. D'autre part, alors, bien sûr, vous pouvez aller voir les autres signes. Vous pouvez mettre un commentaire sur les autres signes. Allez voir aussi, vous aurez plus de chances d'être peut-être tiré au sort si vous allez sur plusieurs signes. Hein. J'allais dire, si vous êtes Sagittaire et ascendant Balance, allez voir le Balance. Si vous êtes en descendant Bélier, allez voir le Bélier. Si votre signe lunaire est Cancer, voilà. Vous voyez comment vous avez envie, si vous avez envie de participer ou non. Donc, ça, c'est le petit concours que je mets en place pour vous remercier de vous être abonné et de regarder mes vidéos intensivement.
Voilà, alors, je vais aujourd'hui refaire donc la guidance du Sagittaire. Donc si vous avez du Sagittaire dans votre thème astral, eh bien cette guidance sera pour vous, je l'espère. Donc que ce soit dans votre signe astrologique, dans votre ascendant, dans votre descendant, dans votre signe lunaire ou votre signe du Vénus. Si vous avez du Sagittaire, voilà. Je vous rappelle que ces tirages sont bien sûr généraux, que ça va être difficile de toucher tous les Sagittaires de la Terre. Prenez vraiment ce qu'il vous parle, laissez le reste. Ces guidances sont un divertissement, c'est une direction que je vous donne. Je ne vous parle pas directement. Si vous avez envie de savoir ce qui va se passer dans votre vie ou la direction que votre vie va prendre, là je vous conseille effectivement la guidance personnalisée, parce que là c'est 1h30, 1h et demie autour de vous, on regarde les énergies, on regarde, voilà, on regarde tout ça. Là c'est vraiment du général pour tout le monde, c'est un peu un divertissement, c'est un peu une direction. Parce que bien sûr, il y a des gens qui vont se reconnaître, qui vont se dire, mais c'est exactement ma vie, c'est ce qui m'arrive. Donc, bien sûr, prenez les messages qui vous parlent, c'est très important, laissez le reste. Maintenant, si le Sagittaire, sur ce message-là, ça ne vous parle pas du tout, allez voir vos ascendants, vos descendants et le reste. Parce que des fois, on est très influencé par les ascendants, par tout ça. Alors, pour cette guidance, j'ai pris 7 jeux. Oui, bah, j'ai fait un petit peu fort parce que j'en ai un petit dernier. Et j'ai pris 3 classiques que je prends d'habitude, comme le petit et le normand, l'oracle des miroirs. Là, j'ai pris l'oracle des haïkus, l'améthyste love oracle. Un petit nouveau, l'union sacrée, que j'aime beaucoup. La voix des êtres stellaires, et le petit dernier qui vient d'arriver, c'est l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Boquet. Voilà, donc je débute avec vous, parce que je l'ai reçu vraiment il y a 2 jours. J'ai commencé, je crois, la première vidéo avec les lions. Avant, le jeu n'y est pas, donc ne vous étonnez pas, parce que je ne l'avais pas encore reçu. Voilà. Arrivé, ça faisait très longtemps que je l'avais commandé, mais il a mis beaucoup de temps à arriver. Voilà, donc on va démarrer. J'ai aussi des nouvelles cartes pour les signes. Je vais vous indiquer, les lire et vous indiquer ce que les cartes nous disent. Pardon, excusez-moi, je note simplement à l'heure à laquelle la guidance va commencer. Voilà. Alors, je vous lis la carte pour vous, les Sagittaires, du 23 novembre au 21 décembre. Votre élément, c'est le feu. Votre planète, c'est Jupiter. Votre couleur, c'est violet. Votre pierre, c'est le saphir. Et vos traits de caractère sont francs, sincères, honnêtes, chanceux, conformistes, bon vivant, généreux, social, optimiste, débordé et naïf. Vous me... Dites-moi si ça vous ressemble. Maintenant, vous allez peut-être me dire, je ne suis pas comme ça, moi. Allez voir à ce moment-là dans votre ascendant ou votre descendant, ou le signe qui peut vous influencer. Des fois, il y a une partie, bien sûr, hein, qui peut être pour vous, une autre qui ne l'est pas. Allez, on démarre pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022. Donnez-moi des messages. Bon, on a déjà le cavalier. Bon, bah écoutez, il y a quand même quelque chose qui vient à vous. J'allais vous dire une certaine harmonie, peut-être un homme mature. Je ressens un homme mature qui vient vers vous. Ou une femme mature, oui. On parle d'un homme. Hein. On parle d'un homme. Si vous êtes un homme, bon, prenez dans le sens, ça peut être un homme bien sûr pour vous. On a quelqu'un quand même qui se protège. Hein. Mais ça peut être une femme, bien sûr. Hein. Parle quand même beaucoup de reconstruction. Hein. Alors, pour les Sagittaires, donnez-moi des messages.
Il y a un choix à faire au niveau familial. Je parle aussi de reconstruction, de sérénité, de renouveau. Peut-être aussi dans vos amitiés. On a quand même quelqu'un qui se protège beaucoup. Méfiant, prudence. Bon. Alors. Je juste... Il y a une rupture. Hein. Je vois... Oh, bah non. Alors, attendez, c'est... On a ces 3 cartes en dos de deck. On a le soleil, l'anneau et la fossile. Alors, au départ, vous voyez, j'ai dit, il y a une rupture. Mais non, il n'y a pas de rupture. J'ai l'impression que vous récoltez les frais. Il faut récolter les fruits de ce que vous avez semé. Parce qu'en plus, on a quand même le cadeau et la destinée. Il y a des choses qui viennent à vous. Le problème, c'est que je n'arrive pas à voir si c'est sentimental. On parle quand même de famille. Hein. On parle quand même de famille, de reconstruction. On a un homme qui vient vers vous. Alors, quelqu'un peut-être dans soutien financier. Pour vous, les Sagittaires, moi, je vois un soutien financier. Des bonnes énergies. Il y a du renouveau. On a quelqu'un qui... Pardon, on a l'harmonie qui revient, on a une personne mature qui vient vers vous. Vous repartez dans quelque chose de stable, avec un choix à faire qui va suivre, vous allez devoir suivre vos intuitions. Je pense que pour certains, il va y avoir un projet de maison, d'appartement. Ça va être un peu cadeau dans le sens où peut-être un héritage d'une maison pour certains. En tout cas, c'est quelque chose dont vous ne vous attendez pas. Alors, peut-être que vous êtes en recherche de maison, peut-être que vous cherchez vraiment quelque chose. Et là, c'est un petit peu le cadeau du ciel. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y en a qui vont trouver une maison à acheter ou à louer. En tout cas, il y a pour moi, puisqu'on a l'abondance à côté, ouais, c'est cadeau. Hein, c'est cadeau ici, c'est cadeau. On sent que ça vient un petit peu surprenant. Il y a un petit peu ce côté de surprise de on a cherché, on n'a pas trouvé. Et là, d'un seul coup, ça se décante parce qu'on a aussi ici la destinée, le hasard, l'opportunité, le coup de pouce. Voilà, coup de pouce. Il y a un coup de pouce qui arrive pour une maison. Ouais. C'est comme ça que moi, je ressens les choses. Alors, peut-être que vous êtes en train Et là, vous voyez, là, avec ces 3 cartes, c'est ce qui me fait ressentir ça. C'est que il y a une recherche. Il y a une recherche, il y a eu des demandes, il y a eu des choses comme ça. Et là, d'un seul coup, il y a de double oui. Hein, parce que si vous regardez bien, le soleil, c'est un oui. Et l'anneau aussi, c'est un oui. Il y a un contrat, il y a un... bon, et là, vous récoltez. Donc, le double oui, là, ce serait un non. Non, bah, il reste un oui, quoi. Ça, c'est un peut-être. Et là, il y a le oui. Donc, si vous voulez, c'est pour moi, vous récoltez le fruit de vos recherches. Voilà. De vos attentes. Vos attentes vont être récompensées. C'est comme ça que moi, je le ressens. Je le note. Hein. Voilà. En fait, vous allez être récompensé. Ouais. Il y a quelque chose qui va se passer dans vos demandes. Et on le sent, il y a quelque chose qui vient à vous. Peut-être avec cette aide en plus financière, vous allez peut-être avoir un prêt, justement, pour certains, qui va se mettre en route et vous allez pouvoir acheter cette maison. En tout cas, il y a une aide financière qui est là, d'une personne qui vient vers vous. Donc, c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui va vous donner un petit... qui va vous aider
à démarrer pour voilà, mais ça peut être aussi à une banque parce qu'on me dit qu'il y a, mais ça vient à mon avis aussi peut-être d'une, enfin il y a une personne qui va être là, personne physique qui va être là pour vous donner un coup de pouce. On part vraiment dans le renouveau, hein. Il y a un choix à faire peut-être justement parce que peut-être que vous avez vu plusieurs maisons aussi, que vous êtes en vue dans plusieurs maisons, vous allez devoir faire le choix. Mais vous allez sentir, vous allez savoir où vous allez bien vous sentir. En fait, c'est ça, votre recherche, vous allez trouver la maison ou de quelque chose où vous allez bien vous sentir. Par contre, pour d'autres, il y a peut-être aussi un héritage, hein, parce qu'on a quand même le cadeau avec la maison. Il y a peut-être un héritage, une donation, quelque chose qui va être mis en place. En tout cas, ça à voir. Là, pour l'instant, pour moi, c'est vraiment dans le domaine un peu familial, on va dire. Pour moi, c'est vraiment, pour certains, oui, un cadeau du ciel, j'allais vous dire. Cadeau du ciel, quelque chose d'inespéré qui arrive. Pourtant, et on sent qu'il y a des gens qui dans ce renouveau, quelqu'un qui va vous aider, hein. Il y a une aide. Il y a une aide. Vous protégez, bien sûr, parce qu'on a la maturité. On a quelqu'un de mature, peut-être une personne plus âgée, qui va vous faire une proposition, qui va vous soutenir. C'est pour ça que je pense que vous êtes peut-être aussi, pour certains, une aide de quelqu'un de votre famille. Peut-être qu'il vous manque des fonds, qui va vous avancer des choses. En tout cas, il y a une aide financière qui est là pour vous. Bon, voilà. Donc ça, c'était, je ne vais pas m'éterniser. Ça, c'était les énergies en ce moment pour vous, les Sagittaires. Bien sûr, comme je dis, tout le monde ne va pas hériter d'une maison. Tout le monde ne cherche pas une maison à l'heure actuelle. Allez, on va aller regarder les autres messages pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022. Excusez-moi. Tellement partie dans mon histoire là, c'est une histoire que je vous raconte, mais c'est une histoire que je ressens en fait, c'est ça, c'est bon. On a l'accusation, le reproche, oui, on a le contrat, hein. Alors, on peut... Oui, on a la famille. On a, alors, pour certains, il y a vraiment peut-être une histoire de famille. Peut-être un héritage, justement, qui ne se passe pas très bien. Mais on va regarder. De la distance. Ouais. L'instabilité. Bon. Alors, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Vous voyez, on a la réunion, on a le changement sur le miroir magique, on a la projection. Peut-être qu'en ce moment, pour certains, vous êtes... il y a de l'argent. Oui. Instabilité au niveau financier qui fait que... on a le travail aussi. Bon, alors... le verdict. Bon, il y a peut-être une idée, il y a 2 idées pour moi, deux choses que je ressens. C'est qu'il y a, à mon avis, une histoire de famille qui est peut-être en procédure en ce moment, qui va bien aboutir, parce que vous voyez, on a le verdict. On a le verdict, en tout cas, vous allez avoir une réponse. Une réponse. Ça va se dénouer, les choses vont se dénouer. Pour moi, je le sens positif, parce qu'on a le miroir magique là, qui est là, et je pense que les choses vont se décanter. Il y a du changement. Pour d'autres, il y a du travail. Il y a une réunion. On sent qu'au niveau de l'argent, en ce moment, peut-être qu'il y a une instabilité. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider. Parce que là, vous commencez à vous projeter sur quelque chose. L'argent et le travail est là. Il y a le verdict. Bon, il y a du retard sur peut-être une décision qui doit être prise. Il y a une maison, hein. Il y a une histoire de maison, elle est toujours là. L'histoire de la maison, de l'héritage, de l'achat de la maison,
c'est là, c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes un petit peu en procédure, mais voyez, regardez, on a la victoire. Hein. Donc, les choses vont bien se passer. Hein. On a le miroir magique de toute façon. Au niveau du travail, à mon avis, il y a quelque chose qui va se faire. Pour certains, il va y avoir un nouveau travail. En tout cas, les choses aussi sont positives. Peut-être, ou même au niveau de l'argent, les choses vont se décanter. Oui, on me parle d'évolution. Bon, et d'amitié. Donc, et d'examen. Donc, il y a vraiment de la réussite. Il y a de la réussite. Hein. Alors, les choses peut-être sont en train de se décanter pour vous. J'ai l'impression qu'il y a, pour certains, il y a peut-être une histoire d'héritage qui est en train de se mettre en place. Il y a des instabilités, il y a des problèmes d'argent, il y a de la distance. On sent bien que les choses ne fonctionnent pas. Il y a des reproches, il y a des choses, peut-être que vous devez passer devant le tribunal pour régler cette division, par exemple, ou cet héritage. Mais, vous voyez, le verdict est là et est en victoire, en changement. Donc pour moi, les choses vont... En tout cas, il va y avoir une réponse, ça va évoluer dans ce que vous êtes en train de faire. Il va y avoir une bonne réponse. Se peut aussi que pour certains, ce soit au niveau professionnel, parce qu'on a quand même le travail dessus. Alors on me dit qu'il faut travailler dessus, bien sûr, que ces choses ne se passent pas peut-être facilement, qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus pour arriver à un verdict positif, à une victoire. Pour certains, je pense aussi qu'il y a un problème au niveau financier pour l'achat de cette maison ou pour l'héritage. Enfin, en tout cas, il y a toujours cette maison qui est là et l'argent. Bon. Pour d'autres, je pense qu'il y a eu peut-être des problèmes au niveau du travail qui se résolvent. Alors peut-être que vous êtes en recherche de travail et que vous allez trouver quelque chose. En tout cas, on me parle de réunion, de travail, de victoire. Donc, les choses évoluent aussi. Là aussi, on a le changement, on a le miroir magique. Pour moi, je sens que les choses se décantent. Alors, c'est vrai que la panel est grande parce que je vous parle de maison, d'héritage, peut-être de procès, ou en tout cas d'histoire de notaire. Bon, ça c'est le côté, mais de l'autre côté, je sens que pour certains, en ce moment, il y a une certaine instabilité dans votre job et les choses vont s'arranger. Alors, je pense que soit vous allez trouver autre chose, parce qu'on a quand même le changement qui est là. Moi, je pense qu'il y a un changement de travail pour vous qui va se produire, les Sagittaires. Voilà. Bon, allez, on va aller regarder maintenant un petit peu votre état d'esprit avec l'oracle des haïkus. Je me mets juste une petite note pour après bien vous mettre les titres, parce que quand on en fait plusieurs à la fois, après, on a tendance à peut-être oublier, en tout cas moi. Allez, donnez-moi des messages pour les Sagittaires pour le mois de mai. Bon, alors il y a quand même beaucoup de cartes qui sont sorties, mais on va prendre la pudeur, beauté, délicatesse, la joie. Bon, alors il y a des choses, vous voyez, on sent bien qu'il y a des choses, on évite d'en parler, ça fait mal, on est un petit peu, dans l'expectative, voilà. Bon, ouais, on me dit. Mais les choses arrivent parce que vous voyez, il y a la joie, la célébration, la révélation. Donc pour moi, bon, on a toujours le choix à faire. Pour arriver peut-être à ça, il y a les choses évoluent. Hein. Pas de précipitation. Attention, attention, attention. Complicité et espoir sont sortis. Donc je vais quand même les prendre. Et l'évasion. Bon. Alors, pour moi, votre état d'esprit en ce moment, il est quand même assez ouvert. Bon, un petit peu de pudeur. Un petit peu peut-être une tendance à se précipiter sur des choses. Peut-être plus y réfléchir avant d'agir. En même temps, une certaine pudeur à évoquer certaines choses. Et là, on vous dit, bah, il faut peut-être y remédier un petit peu parce que vous avez quand même la beauté, la délicatesse et la sincérité. Donc, restez sur ces valeurs parce que ces valeurs vous aideront. Et vous allez trouver cette joie, vous allez
un choix à faire, c'est clair, il y a un choix à faire dans votre vie. Mais vous allez avoir la révélation, vous allez avoir la complicité, il y a l'espoir. Donc les choses évoluent pour vous, les choses se mettent en place, mais osez parler, j'allais vous dire, et ne vous précipitez pas. Et dans vos choix, réfléchissez à tout ça, réfléchissez à dire les bonnes choses, à rester sincère surtout, et avoir cette beauté du cœur. Restez vous-même en fait. Ne vous mettez pas dans une autre position ou dans la peau de quelqu'un d'autre. Restez vous-même. Bon, allez, on va aller regarder un petit peu au niveau sentimental, parce que là, on a trouvé, vous avez peut-être trouvé la maison de vos rêves, vous allez peut-être hériter d'une maison, mais quel est le côté sentimental pour vous, les Sagittaires? Allez, donnez-moi des messages pour le mois de mai, pour les Sagittaires. Bon, ça ne veut pas sortir comme je veux, vous voyez, ça est en train de se mélanger les pattes, ou alors c'est moi. Allez, donnez-nous des messages pour les Sagittaires pour le mois. Trop de cartes. De mai. Bon, là, on en a deux qui ont voulu sortir. Bah, on me parle d'un homme rival amoureux et d'une élévation. Bon. Relation discrète. Peut-être vie double. Bon. On parle de séparation. C'est pas vrai, ça fait 2-3 signes là comme ça. J'ai l'impression que tout le monde se sépare là au mois de mai, c'est pas cool. Bon, allez, donnez-moi des messages. Bah oui, j'ai le froid, hein. J'ai le froid. Hein. Consultante. Je crois que vous êtes en ce moment dans une relation qui n'est pas stable. Peut-être quelqu'un qui a vraiment une double vie, peut-être quelqu'un qui... vous êtes peut-être dans une triangulaire aussi. C'est quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. Voilà. Bah, on est en pause. Hein. On parle de séparation, de pause. Hein. On me dit un temps d'arrêt, interruption temporaire, mais on a quand même la séparation au bout. Hein. C'est peut-être en train de vous dire, vous êtes vous faites une pause avec quelqu'un, mais il y a une séparation. Hein. Et on me parle de... Les choses bougent, les choses avancent là lentement. On repart dans une atmosphère de détente. Bah oui, mais on est quand même dans une relation triangulaire. Bon. Peut-être que vous êtes maman et que... Bah oui, on me parle d'amour éphémère. Bon. Bah écoutez. Bah voilà, on a un homme superficiel qui est sorti. Bon, c'est pas une relation stable en ce moment pour vous. Hein. Vous aspirez à une... Vous avez quand même une protection divine. Hein. Vous avez quand même quelqu'un qui vous protège. Vous avez des appuis. Je ne vais pas vous parler de mariage parce que pour l'instant, c'est pas encore ça. On a une relation peut-être... Vous inspirez à ça, en fait. Pour moi, vous inspirez à ça. Bon, on a quand même quelque chose qui arrive. Hein. On a la guérison. Donc, je vais la sortir parce qu'elle est sortie. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Bah, on a le succès. Bon. Alors, les choses vont évoluer pour vous, pour l'instant. Vous êtes peut-être dans une relation en ce moment. Vous avez des doutes. C'est une triangulaire. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette relation. Elle est instable, c'est un amour éphémère. Et on a un homme quand même assez superficiel. On a la triangulaire. On a une maman, on a quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un qui a envie de stabilité, quelqu'un qui recherche quelque chose de stable. Pour moi, la consultante ou le consultant, bien sûr. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes en pause dans cette relation parce que ouais, vous êtes en froid. Hein. Il y a le froid, les choses n'évoluent pas comme vous voulez. On parle quand même de séparation. On parle de séparation, on parle de mouvement, des choses bougent, avancent. Par contre, je vois une guérison, hein, le succès.
il y a des choses qui arrivent. Parce que vous allez repartir sur des bases plus saines. Vous allez repartir sur une grande protection, un appui. Et en fait, ça va être... cette personne, c'est votre moitié, c'est votre âme sœur. Mais est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle? C'est délicat parce que je ne le crois pas. Pour moi, c'est quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. En tout cas, la relation triangulaire va pour moi se terminer. Hein, c'est très drôle parce que... Enfin, c'est drôle, non. C'était exactement un peu le cas aussi du Scorpion. Mais bon. Donc pour moi, vous voyez, on part dans la guérison et dans le succès. Hein, donc les choses ne sont pas, comment vous dire, pas figées. Voilà. Pas figées, mais il va falloir peut-être avancer différemment. Je vais aller regarder avec l'union sacrée. Regardez un petit peu l'évolution des choses, peut-être pour vous. Voir un petit peu si c'est dans la même... Si c'est cette relation qui va se rétablir ou s'il y a quelqu'un d'autre. Pour moi, je vois qu'il y a une autre relation. Je vois autre chose. Parce que je vois vraiment un stop, une séparation. Mais on repart sur d'autres bases avec peut-être quelqu'un d'autre. Par contre, je n'ai pas eu la carte de la rencontre. Mais j'ai quand même l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, je vais les prendre parce qu'elles sont beaucoup, voilà, et assez épaisses, et elles glissent pas bien. Alors, je vais les prendre un peu au hasard. Bah voilà, on est dans l'infidélité, hein, ça se confirme. Triangle amoureux. Quelqu'un qui a besoin de voler de ses propres ailes, beaucoup d'illusions. Quelqu'un assez d'autonome. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Ouais, on est en silence radio, vous voyez. Prise de distance. Excusez-moi. Je me suis... J'ai avalé de travers. Les cycles. Bon, les cycles changent, oui. Vous voyez, c'est bien ce que j'ai dit. Oui, on a la distance. La reconstruction. Incroyable. L'histoire se poursuit. Hein. Ben voilà. Je vais en reprendre encore 4. J'aime bien tirer sur 16. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est bien ce que moi je pense. Et le challenge qui est sorti. Alors, on a, si je ressorte bien mes cartes, vous voyez, on a la distance. J'allais même vous dire, on a la tension qui se met là. Parce que pour moi, c'est comme ça que je les vois. Voilà. Je les mets un peu plus comme ça. Vous allez me dire pourquoi vous les changez. Parce qu'en fait, l'histoire, les cartes sont sorties comme ça, mais les cartes parlent d'elles-mêmes. Moi, vous voyez, la première carte qui est sortie, c'est l'infidélité. Donc pour moi, c'est la triangulaire. On a un triangle amoureux, définitif. C'est bien ce que je ressentais. On a quelqu'un qui aimerait voler de ses propres ailes, mais qui est encore un petit peu un amour en cage. Alors peut-être que c'est par rapport à la personne, soit c'est vous qui n'êtes pas libre, ou soit c'est l'autre personne qui n'est pas libre. C'est un petit peu... et on sent qu'il y a un amour qui n'est pas réciproque. Donc pour moi, c'est avec, peut-être si c'est vous qui êtes en couple, ben, il n'y a plus d'amour avec votre autre. Donc c'est un petit peu solitude dans le couple. C'est l'amour non réciproque, parce que peut-être que vous ne l'aimez plus. Il y a des tensions. Hein, vous êtes vraiment au bord de la rupture, on le sent bien. Il y a de la distance. Voilà. Mais pour moi, alors, est-ce que moi je ressens
c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. En tout cas, il y a une séparation automatique. Alors, soit avec votre autre, soit si c'est vous qui êtes en couple, vous allez vous séparer de la personne avec qui vous êtes en couple. Maintenant, si c'est l'autre personne qui est en couple, il y aura aussi certainement une séparation. Donc, pour moi, si vous voulez, votre histoire, elle est... Oui, elle est un petit peu difficile. En tout cas, elle se peut aussi que ce soit vous, dans cette histoire triangulaire, que ça ne fonctionne pas entre vous. On sent qu'il y a beaucoup de tension, hein, beaucoup de tension, on a beaucoup de distance, il y a des choses. Par contre, on sent aussi que vous êtes peut-être pas l'un à côté de l'autre. C'est un peu une relation pour l'instant qui est peut-être encore virtuelle pour certains, ou alors il y a un éloignement géographique. Vous n'êtes peut-être pas ensemble avec cette personne, mais on sent qu'il y a du recul. Il y a prise de distance avec cette relation. Ça peut être aussi avec votre relation actuelle où vous ne sentez plus bien dans votre couple. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui bougent chez vous. Bon, on a de plus, on a, oui, on a les cycles. C'est-à-dire que vous répétez beaucoup le même schéma. Hein. Et c'est du déjà vu. Il y a déjà des choses qui se sont passées. Et là, j'ai l'impression, si vous voulez, ça c'est le haut, c'est le passé, c'est peut-être la relation à l'heure actuelle où vous n'êtes pas très bien dans cette relation. D'un seul coup, on sent qu'il y a un développement personnel, il y a une reconstruction, on va arriver à avancer. Peut-être par rapport à cette autre personne qui arrive dans votre vie. Il y a le faire le break, en fait, parce que vous allez vous remettre en question. Et ensuite, vous allez arriver à redémarrer sur la stabilité, sur une relation qui va être durable. Il va y avoir les clés de l'amour, le déclic. En fait, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et vous allez, en fait, partir, je pense, prendre votre envol. On a la chance, hein, on a la chance qui est près de vous. On a aussi le baiser, donc on sent qu'il y a quelque chose, on revient dans la stabilité. On a un équilibre, on a un nous, on n'est plus toi ou moi, on a nous qui se reconstruisent, on a la séduction. Vous voyez, on a des actions pour attirer l'un vers l'autre. En tout cas, vous êtes en mode séduction, peut-être par rapport à la deuxième personne, puisque nous sommes dans une trilogie amoureuse. En tout cas, des choses vont se décanter pour vous. C'est un challenge, hein. Vous êtes en défi. Hein. Vous allez avoir, oui, il y a de l'empathie. Hein, vous allez comprendre l'autre. Il y a votre zone de confort aussi, il va falloir, et puis il y a la sexualité. Donc vous voyez, il y a des choses quand même qui vous attirez. Donc dans votre relation, je pense qu'il va y avoir un choix à faire. Hein. Vous n'allez pas pouvoir rester dans cette situation et vous allez le comprendre de vous-même. Donc, est-ce que vous allez retourner vers votre mari, votre conjoint actuel? Est-ce que vous allez partir dans l'autre sens? C'est vous qui avez les clés du cœur. Mais vous allez retrouver pour moi la stabilité émotionnelle et sentimentale. Et vous allez retrouver le besoin d'avoir cette tendresse. Tout ça va repartir. Mais c'est un challenge. Hein. C'est un challenge que vous avez. Hein. J'allais dire, challenge amoureux. Voilà. Donc, écoutez, vous me donnerez vos retours. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Marrant, ça est un petit peu... Hein, pas tout à fait les mêmes cartes qui sont sorties pour les scorpions, mais c'était un petit peu la même chose. Enfin, pas la même chose, mais il y avait aussi cette notion de triangulaire. C'est drôle, hein, que deux signes à la suite se sortent comme ça. Ah non, j'ai pas pris le bon. Je vais prendre le petit nouveau, l'oracle de la rose éternelle. J'ai tendance à l'oublier, lui. Allez, on va aller regarder ce que nous dit cet oracle. Le format est intéressant parce qu'il est carré.
la consultante. Donc, la femme scorpion, bien sûr, on peut dire que c'est aussi... Bon, eh ben on est dans le nom, hein. On est dans le nom. Alors, j'ai les cartes qui se sont retournées. Sauter celle-là. Hein. La famille. La discussion. Oui, je pense qu'il y aura des choses à... Ah, il y a les enfants. Hein. Vous voyez, quand on a la famille, les enfants, j'ai l'impression que... Bah, pour moi, vous voyez, la tornade. J'ai l'impression que vous allez... Votre challenge amoureux, vous allez peut-être... va être difficile. Hein. Il va être difficile parce que vous avez une famille, vous avez des enfants. On me dit que c'est dans les prochains mois. Et on me parle quand même de justice, hein, et de table, dans le sens où il y aura certainement des décisions. Alors, le dos deck, c'est l'appui. Je vais quand même regarder la tornade. Pour moi, la tornade, c'est l'impression que tout va être dévasté, en fait. Hein. Ouais, c'est les problèmes, c'est la confusion. Hein. Il y a des communications qui ne vont pas être claires. Et vous voyez, on a la discussion ici. Donc, peut-être aussi problème financier. Ça nous annonce aussi ça. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va... Bon, vous êtes dans le non, vous êtes dans le... Moi, on parle de justice. Donc, pour moi, je pense que, franchement, je crois, si je comprends, ce que je ressens, c'est que quelqu'un va se décider à partir, quoi. Ça va être le challenge. Hein, ça peut être procès de divorce. Hein. Moi, je vois un divorce même. Parce qu'on me parle de négociation aussi. Hein. On parle de négociation, de divorce. Challenge amoureux, éventuellement, vraiment pour certains, il y a un divorce. Hein. Mais vous avez l'appui de quelqu'un. Donc, vous avez quand même quelqu'un qui vous soutient. Hein, vous avez brisé vos chaînes. Hein, oui, oui. Moi, je vois le... Alors, vous voyez ce que je ne voyais pas tout à fait dans ce jeu-là, où je me disais, il y a un choix à faire. Vous allez de toute façon revivre, repartir. Pour moi, il y a un divorce. Hein. Vous allez choisir l'autre. Ou votre autre va vous choisir, quoi. Enfin, pas celui avec qui vous êtes marié, l'autre, c'est difficile. Le troisième homme maintenant. Ouais. Il y a vraiment... Là, c'était clair dans les cartes. Il y a un divorce. Bon, alors, pour finir, je vais aller choisir une carte pour les énergies féminines et une carte pour les énergies masculines et le dos de deck pour conclure. Alors, féminine. Ah ouais, c'est masculine. Et on va regarder le dos de deck qui est l'appel. Bon. Alors, les énergies féminines, bah, vous voyez, ça nous correspond tout à fait avec ce qu'on a vu. Il y a la porte. Les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir avancer. Vous avez une porte qui s'ouvre, vous avez une opportunité. Et donc, il va falloir la saisir. Alors, ça peut être, bien sûr, au niveau sentimental, comme au niveau de ce qu'on a vu avec la maison. Hein, puisque, voilà, vous avez une porte, vous avez une opportunité qui arrive vers vous. Et masculine, ce sont les enfants du cosmos, c'est l'intelligence de l'univers réside en vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez les réponses, vous aurez vos réponses, vous allez les trouver en vous. Vous saurez ce qui va vous faire avancer. Vous êtes un enfant du cosmos, vous êtes quelqu'un qui a les guides. Écoutez-les pour pouvoir avancer, pour ouvrir sa porte. Et en dos de deck, nous avons l'appel, dont innée formation, il est temps d'agir. Donc, vous voyez, la porte est ouverte aussi. Hein, je vous la montre bien. La porte est ouverte. Et c'est à vous de voir ce que vous allez en faire. Voilà les Sagittaires. C'était votre guidance pour le mois de mai.
Très, très prenante, je trouve, cette guidance. Ça m'a j'allais vous dire, je me sens toute chose. Je vous ai ressenti, je sens qu'il y a beaucoup de problèmes, je sens qu'il y a beaucoup d'affliction, d'influence sur vous, mais je crois que vous saurez vraiment choisir, vous saurez faire le bon choix. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, et puis n'hésitez pas à mettre vos commentaires, de mettre vos retours, et aussi si vous avez envie de participer au concours, bien sûr, dites-moi, faites-moi un petit signe pour dire que vous participez. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.